La jeunesse du plus beau pays du monde entier s'est mobilisée dans le cadre d'un événement très important. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion, pourquoi pas, de passer le micro à tous ces jeunes qui sont là, qui ont envie de faire passer un message. Est-ce que la jeunesse gabonaise est là? Oui! Ça commence à venir. Est-ce que la jeunesse dynamique gabonaise est là? Oui! Ça commence à prendre, vous voyez, quand on met une marmite au feu, ça commence à bouillonner. Mais je leur ai demandé cette fois-ci à la jeunesse engagée de notre pays. Est-ce que l'avenir du Gabon est là ce matin? Mesdames et messieurs, chers leaders, chers jeunes, chers aînés, c'est un honneur de prendre la parole au nom du comité d'organisation de la 2e édition des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Je suis Hercule Nzessola, président du mouvement Wabuna et serviteur de la République gabonaise au même titre que toutes ces belles personnes présentes dans cette salle. Avant de commencer mon propos, j'aimerais rendre hommage au père fondateur, à ces jeunes qui, il y a 100 ans, 50 ans, se sont battus pour que nous puissions être assis dans cette salle. J'aimerais qu'on s'élève, s'il vous plaît, autant que nous sommes, afin de rendre hommage à nos pères, à nos aînés, à ces personnes qui chaque jour mettent des initiatives afin que notre pays puisse vivre dans la paix, la cohésion, l'unité des fils et des filles du Gabon. C'est pour ça, chers frères et sœurs, chers aînés, j'aimerais qu'au nom de la République gabonaise, nous puissions applaudir d'un accord commun pour toutes ces personnes qui se sont battues, qui ont sacrifié leur vie pour le développement de la République gabonaise. La jeunesse de notre pays se retrouve encore une fois pour être face à son destin. Face à l'histoire, les générations futures retiendront que nous nous sommes retrouvés le 29 octobre 2022 dans la salle du Nomade afin de penser, repenser, récompenser, débattre, émettre des idées et des projets innovants dans l'optique de révolutionner le développement de notre pays avec les plus hautes autorités, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Applaudir pour ceux qui travaillent, c'est encourager l'excellence. Applaudir pour ceux qui se sacrifient pour nous, c'est remercier ceux qui sont excellents. Applaudir pour les autres, c'est accepter qu'un jour on applaudisse aussi pour nous. C'est pour cela, mes frères et sœurs, mes aînés, j'aimerais vous parler de nous. J'aimerais vous parler de la jeunesse gabonaise. Une jeunesse dynamique, une jeunesse engagée qui, chaque jour, participe de façon efficiente au développement de notre pays. Ces jeunes sont dans la haute administration, ces jeunes sont dans le domaine culturel, ces jeunes sont dans le domaine économique, ces jeunes sont des entrepreneurs, des femmes excellentes comme Madame le maire Ingrid, qui chaque jour montre que la jeunesse gabonaise a un autre visage. Un visage responsable et un visage pleinement impliqué dans le processus de développement de notre pays. Au nom de la jeunesse gabonaise, nous refusons d'accepter de faire de l'immaturité collective une norme. Dans notre pays, il n'y a pas que des choses drôles, il n'y a pas que le buzz, mais il y a aussi une prise de conscience collective qui nous appelle tous à une réflexion positive. Que voulons-nous jeunes
pour l'avenir du Gabon. Je réitère, que voulons-nous, jeunes, pour l'avenir du Gabon? Je pense que si cette salle est aussi pleine, c'est parce que nous avons ensemble cette préoccupation quotidienne d'unir nos forces, d'unir nos intelligences, d'unir la force des esprits du Gabon afin d'accompagner le développement. Chers aînés, chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, l'avenir d'un pays dépend de l'engagement de tout un chacun. Se remettre en question n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une preuve que nous avons ensemble compris les défis de l'avenir et que ces défis, nous ne pourrons malheureusement pas les répondre seuls. Aucun parti politique ne peut évoluer seul. Aucune institution ne peut évoluer seule. Aucune association ne peut évoluer seule. Aucune entreprise ne peut évoluer seule. Aucun Gabonais ne pourra évoluer seul. À l'heure où nous nous retrouvons, j'aimerais saluer l'implication de la jeunesse des 9 provinces dans l'exécution des travaux de cette deuxième édition des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Ces jeunes qui reviennent des provinces afin de débattre, afin de proposer des projets, parce que à chaque fois que je rencontre des jeunes, ils me disent « Monsieur Hercule, le Gabon a trop de problèmes. » Je dis « Oui, le Gabon a énormément de problèmes. C'est normal, il y a toujours des problèmes. Mais si nous sommes cette jeunesse qui regarderont toujours le côté des problèmes, à quel moment allons-nous saluer et reconnaître que notre pays se développe, qu'il y a des infrastructures qui se développent, qu'il y a des opportunités pour les hommes d'affaires, pour les étudiants, pour les entrepreneurs, pour les économistes, pour les agriculteurs, pour cette jeunesse qui veut participer. L'avenir dépend de ce que nous avons décidé de faire ensemble. Si nous décidons de critiquer, alors on sera distrait et d'autres personnes viendront profiter de la richesse de notre sol. Si nous nous unissons, avec la grâce de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres, nous pourrons, avec les plus hautes autorités de notre pays, accélérer de manière efficiente le développement. Ce matin, je n'ai pas écrit un discours. Pourquoi? Parce que je voulais vous parler franchement, avec le cœur et avec les mots justes. Je refuse de croire que nous ne sommes pas un peuple uni. Je refuse de croire que nous sommes une jeunesse irresponsable. Je refuse de croire que les Gabonais ne s'aiment pas. Parce que dans cette salle, je vois des gens qui sont venus depuis 8 heures du matin et qui sont restés assis afin de voir qu'est-ce qui devait se passer. J'aimerais vous dire, jeunesse gabonaise, que vous êtes important. Que vous êtes important. Et que si vous ne prenez pas conscience du potentiel qui est le nôtre, nous passerons à côté de la plaque. Et nous passerons toujours le temps à accuser nos aînés des erreurs qui sont les nôtres. Face à notre destin, je vous invite à une conscience collective dans une responsabilité patriotique. Aimer le Gabon, c'est vivre pour le Gabon. Aimer le Gabon, c'est vivre pour les Gabonais. L'ensemble des grandes nations que nous prenons comme exemple ont une histoire. Je vais vous poser une question. Quelle est notre histoire? Qu'est-ce que nous souhaitons laisser aux générations futures? Parce qu'on parle des jeunes, mais le jeune n'est pas forcément celui qui a 18 ans, 16 ans, 14 ans. Le jeune est celui qui s'engage, qui travaille, qui s'implique, qui propose et qui, malgré les difficultés, fonce. C'est pour ça que j'ai un message pour vous. N'arrêtez jamais de croire en votre potentiel jeunesse gabonaise. Parce que, au-delà de ce pupitre,
Je vois des visages qui brillent, des visages qui veulent s'impliquer, des visages qui veulent apporter une contribution active au développement de notre pays. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, quels que soient les obstacles, jeunesse gabonaise, lève-toi, combat l'adversité, combat les difficultés, parce qu'il n'y a aucun combat facile, il n'y a aucune réussite sans combat. C'est pour ça que j'aimerais saluer tout ce que vous faites au quotidien, tout ce que vous faites chaque jour pour ce pays, parce que vous êtes cette jeunesse silencieuse qui dans l'ombre travaille, qui dans l'ombre s'implique, qui dans l'ombre écrit de manière concrète l'histoire de notre pays. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise est une occasion unique de débattre ensemble et de proposer des solutions concrètes pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation des grandes assises de la jeunesse gabonaise, en tant qu'initiateur de cette belle initiative patriotique, je lance de manière solennelle et officielle les travaux de cette rencontre qui permettra à notre pays de proposer des solutions efficientes pour l'avenir de notre pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos dirigeants, que Dieu bénisse nos aînés, que Dieu bénisse les pères fondateurs, que Dieu bénisse la jeunesse gabonaise. Je vous remercie. Je trouve que c'est une bonne initiative pour chacun de discuter des problèmes dont fait face la jeunesse gabonaise et de trouver les solutions qui vont être mises en place dans les prochains jours afin que les jeunes Gabonais prennent vraiment conscience parce que l'avenir dépend de nous. J'ai été honoré d'être invité à la deuxième édition des grandes assises de la jeunesse gabonaise par le comité d'organisation. Je suis venu parler des questions de formation professionnelle, c'est mon domaine. Je suis venu en fait exhorter les jeunes, discuter avec les jeunes des opportunités que leur offre l'État, l'administration en matière de formation professionnelle. Je suis venu leur parler de la réforme de la formation professionnelle avec tous les établissements que nous avons actuellement en mise en œuvre, avec l'offre nationale de formation qui se diversifie d'autant plus. Et je suis surtout venu leur parler du changement aussi de mentalité parce que nous sommes trop habitués à penser que la formation c'est quelque chose de dévalorisant. C'est-à-dire que quand vous allez apprendre un métier, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait des études. Donc, je suis venu sensibiliser ces jeunes-là pour leur dire que la finalité de la formation ou la finalité des études, c'est l'emploi. Ce que vous ayez à la fin de la journée ou à la fin de votre cursus de formation, un emploi. Donc, il faut apprendre un métier, parce que pour être employé, pour qu'une entreprise vous emploie, il faut bien que vous sachiez faire quelque chose. Il faut bien que vous participiez au développement de l'entreprise, que vous créez de la richesse. Sinon, vous ne servez absolument à rien. Ou alors, vous serez réduit tout simplement à faire de la manutention, etc., etc. Donc, je suis venu sensibiliser les jeunes, parce que c'est la force d'un pays, pour qu'ils changent de façon de voir des choses, pour qu'ils s'orientent de plus en plus vers des formations qui vont leur permettre d'avoir un profil, une qualification et donc de prétendre à un emploi à la fin de leur cursus.